Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode pour te parler d'une situation dont je suis sûre que tu l'as déjà vécue. Et peut-être même, ce que je ne te souhaite pas bien évidemment, tu es en train de la vivre actuellement. Je suis sûre que tu as déjà attendu que l'autre demande tes nouvelles sans oser, toi, en donner en premier. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu aurais aimé parler de toi, mais tu attends que l'autre vienne à toi en te demandant comment tu vas, comment tu te sens, alors toi ta journée, est-ce que ça s'est bien passé ? Ou toute autre phrase qui te montrerait l'intérêt que l'autre a pour toi. Je suis sûre que tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu écoutes l'autre avec toute la bienveillance et le non-jugement que tu as pour cette personne et en rongeant ton frein, en étant dans cette attente que toi aussi tu vas pouvoir peut-être t'exprimer. Mais ce temps n'arrive jamais. Tu attends que l'autre ouvre la porte, ouvre cette porte de la communication, mais presque t'y autorise, car au fond tu as besoin de son soutien, tu as besoin de son aval, tu as besoin d'être pris en compte. Et évidemment, comme l'autre ne le fait pas, comme l'autre ne te dit rien, toi aussi tu dis rien. Tu ne viens pas exprimer tes envies, tu ne viens pas exprimer tes joies, tu ne viens pas exprimer tes peines, ta vulnérabilité. Et tout ça, ça te met en colère. Tu ronges ton frein, tu as sûrement plein de noms d'oiseaux dans ta tête. Ça te frustre, tu comprends pas, tu trouves ça injuste, parce que toi, tu es là pour l'autre, on est bien d'accord. Mais l'autre, il n'est pas là pour toi. Donc il n'y a pas un bon équilibre dans le donner et dans le recevoir, mais tu sais pas comment faire pour changer. Tu sais pas comment faire pour que cette situation, elle se reproduise pas. Tu sais pas comment faire, tu ne sais pas comment être, au fond. Car derrière tout ça se cache une grande blessure. Alors oui, on pourrait parler d'injustice. On pourrait parler aussi de ne pas recevoir. Car quelque part, tu ne peux pas recevoir de l'autre. Tu ne peux pas autoriser, toi, à pleinement recevoir ce que l'autre pourrait te donner. Donc forcément, tu vas te retrouver dans ces situations où l'autre ne te donne mais rien du tout, même pas l'espace pour pouvoir parler. Puisque au fond de toi, tu n'arrives pas à ouvrir, à se recevoir de l'autre. Sais-tu pourquoi ? Pourquoi tu te retrouves dans cette situation où tu te retrouves à, une fois de plus encore, à écouter ce que l'autre a à dire sur sa journée, son histoire, ses peines, ses joies, et que toi, ça ne sort pas. Aucun mot ne sort, peut-être même que tu as mal au ventre, le plexus noué. Tout ça, c'est parce qu'il y a très longtemps, tu as été blessé. Il y a très longtemps, tu as eu besoin d'être reconnu, entendu, dans ta détresse, mais aussi dans ta joie. Parce que tout ça, ça ne s'est pas passé quand tu étais mal, ça s'est passé aussi quand tu étais toi-même. Peut-être quand tu as trop, entre guillemets, ri, peut-être quand tu as trop pleuré, peut-être quand tu t'es exprimé avec vulnérabilité. Et tu as été profondément blessé parce que tu n'as pas été entendu, reconnu, tu as peut-être été grondé, peut-être mis au coin, peut-être complètement ignoré. Alors tu as fermé la porte de ton cœur. Tu as tellement été blessé par cette personne. Alors on ne va pas se leurrer,
ça a été ta flamme jumelle dans des anciennes vies, mais là, ce dont je te parle, c'est pas que avec la flamme jumelle, hein. C'est avec papa, c'est avec maman, c'est avec tati, tonton, ton frère, ta sœur, tes amis à l'école, tes amis peut-être d'aujourd'hui. Mais tout ça, ça vient de ton enfance, ça vient de tes anciennes vies. Ça vient de ce yin qui a osé s'exprimer et qui a été complètement rabroué, qui a été complètement cassé. Donc tu as fermé la porte de ton cœur. Parce que traumatisé, et tu t'es placé dans un fer. Un fer pour l'autre, puisque tu ne peux pas être. Alors tu vas faire, tu vas te démener à droite, à gauche, être là pour Pierre, Paul, Jacques, Ginette, pour toutes les personnes que tu as autour de toi. Mais au fond, tu as une grande demande. Une demande qui, aujourd'hui, l'univers, par toutes ces situations qui te ramènent là, te dit, mais c'est pas l'autre en face, tu vois, qui ne te donne pas la place. C'est toi qui n'oses pas t'exprimer. Parce que la dernière fois que tu t'es exprimé, ça s'est mal passé. Donc forcément, tu vas avoir en face de toi des personnes qui ne te donnent pas la place de t'exprimer, qui ne t'ouvrent pas la place de l'expression. Mais toi, tu as tellement envie de discuter, tu as tellement envie de sortir cette joie peut-être, hein, mais aussi ce qui se passe en toi d'un peu plus tragique. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas parce que tu as ce traumatisme en toi, issu d'anciennes vies, issu de ton enfant intérieur, issu peut-être même de ton transgénérationnel, où cette blessure profondément en toi fait que ça sort pas. Les mots ne sortent pas. Parce que la peur d'avoir ce coup de bâton, la peur de ressentir tellement cette injustice et peut-être même cette trahison, fait que aujourd'hui, tu ne parles pas de ce que tu ressens profondément. Donc quelque part, comment tu peux recevoir l'amour de l'autre ? Comment tu peux être bien dans ta vie si tu ne t'exprimes pas ? Alors forcément, aujourd'hui, tu vas me dire, mais comment je fais ? Comment je fais pour sortir de là ? Je vais te dire toujours la même chose. Pour moi, tu as besoin d'aller dans cette blessure. Tu as besoin de reconnaître la part de toi qui est blessée, qui à un moment donné a voulu s'exprimer et en face, il y a eu le chaos. Tu as besoin de reconnaître, légitimer, sortir cette émotion de colère, de tristesse. Et peut-être pour cela besoin d'être accompagné. Alors je te dis pas ça parce que moi-même j'accompagne. Je te dis ça parce que c'est une réalité où aujourd'hui, tu vois bien que tu es toujours peut-être cette petite fille, ce petit garçon, lié à cette ancienne vie, lié à ce transgénérationnel, qui se sont exprimés et où ça a été le traumatisme, où ça a été le cataclysme. Et comme tu es toujours ce personnage aujourd'hui, ben c'est compliqué par toi-même, tu vois, si tu es toujours cette petite fille ou ce petit garçon. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés qui t'accompagne, qui te permette de légitimer par toi-même ce qui s'est passé. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu vis ça mais sans vraiment savoir pourquoi. Parce que c'est ancré dans tes cellules et dans ta mémoire mais tu n'arrives pas à y accéder. Alors faut-il vraiment y accéder ? Oui et non. Je crois que c'est avant tout un émotionnel, un corporel, un énergétique lié à des anciennes vies qui sont là et qui ont besoin d'être apaisées, qui ont besoin d'être libérées. Donc je ne peux que te conseiller, si aujourd'hui tu vis ça encore et encore et que c'est si prenant en toi, de te prendre en considération, de commencer à voir cette blessure que oui, effectivement, c'est pas une histoire de l'autre, c'est pas une histoire qui ne te donne pas la place. C'est une histoire que cette porte-là, du cœur que tu n'arrives pas à ouvrir, c'est bien de toi à toi. Et que même si en face, cette personne, elle ne t'écoute pas, tu vas quand même oser t'exprimer et peut-être que parce qu'elle ne t'écoute pas, tu vas la mettre de côté. Mais toi, tu sais de toi à toi que tu vas pouvoir te placer au dehors, dans ton expression. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mettre du sens, de la lumière. Et ose t'exprimer, ose être toi-même. Et ça commence par un premier pas que de t'accompagner vers cette libération. En tout cas, je te souhaite de t'exprimer tel que tu es parce que tu le mérites. Merci de m'avoir écouté et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.